Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Business et Lifestyle. La chaîne Business et Lifestyle a pour objectif, n'est-ce pas, de partager, n'est-ce pas, euh, pour partager des expériences, des idées, des conseils, des astuces concernant s'il y a le domaine business comme dans la sphère lifestyle. Bien entendu, en ce qui concerne le côté lifestyle, je ne vais pas le présenter comme d'autres personnes, d'autres youtubeurs présentent le lifestyle parce que j'espère que vous êtes au courant que pour parler de lifestyle, n'est-ce pas, il faut avoir un domaine, un domaine spécifique. Parce que quand on parle de lifestyle, ça englobe beaucoup d'aspects de notre vie. Ça peut, euh, ça peut toucher l'aspect familial, la vie individuelle, le sport, la santé, etc. Moi, pour mon cas, je vais parler de lifestyle en parlant plus de santé. Pour être plus précise, de poids, du poids. Je vais parler du poids, n'est-ce pas? Et de la perte de poids puisque c'est la situation dans laquelle je me trouve. Et j'ai jugé mieux, n'est-ce pas, de le partager avec vous afin que tous ceux qui sont dans la même situation que moi puissent trouver leur voie, leur chemin pour perdre ces kilos en plus. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je vais partager tout au long, n'est-ce pas, des différentes vidéos que je ferai, mon parcours pour perdre du poids, mes méthodes pour perdre du poids, mon alimentation que je vais adopter pour perdre du poids et, et mon style vestimentaire aussi, parce que ça entre dans, dans tout ce que je suis en train de dire là. Mon style vestimentaire qui va changer au fur et à mesure, et etc. etc. Alors, pour rendre la chose encore plus, plus simple, je viens vous annoncer aussi que je vais faire ce qu'on appelle une chirurgie bariatrique pour ma perte du poids. Pourquoi j'ai choisi cette méthode? Tout simplement parce que euh, durant beaucoup d'années, j'ai essayé plusieurs différents types de régimes. J'ai essayé toutes les qualités que vous pouvez imaginer. Même le jeûne, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Quand je dis ça n'a pas marché, ça veut dire que euh, je, pour certains diètes, pour certains régimes, j'ai eu à perdre quelques kilos. Après, j'ai repris en double. Alors, j'ai eu à faire beaucoup de régimes. Mais ça n'a même changé d'alimentation, ça n'a pas donné. Donc, j'ai trouvé pour moi que c'était mieux d'essayer la chirurgie bariatrique puisque j'ai eu à faire mes recherches et j'ai même eu aussi à rencontrer personnellement des gens qui avaient déjà eu à faire cette chirurgie-là. Et pour dire vrai, ça marche sur tout le monde, du moins sur une bonne majorité des personnes, ça marche, ça change, ça fait perdre vraiment du poids. Maintenant, avec du temps, il faut voir comment faire, n'est-ce pas, pour maintenir le poids qu'on a perdu. Ça, c'est un autre discours, ça, c'est une autre étape. Mais l'étape qui nous concerne ou qui me concerne actuellement, c'est la procédure, c'est le cheminement que je suis en train de prendre pour faire cette bariatrique-là, cette chirurgie bariatrique-là. Parce que si vous n'êtes pas informé, euh, si vous ne savez pas, n'est-ce pas, pour faire la chirurgie bariatrique, il y a un cheminement, il y a des étapes à faire. Par exemple, il faut faire des analyses sanguines pour voir si on a des pathologies, n'est-ce pas? Pour voir, par exemple, si on a des pathologies qui peuvent, n'est-ce pas, nuire lors de l'intervention chirurgicale ou même après l'intervention. Et s'il y a des pathologies comme moi, par exemple, je vais vous citer quelques-uns hein, et d'autres restent privés. Alors, on a découvert, par exemple, pour moi, que j'avais des flux gastriques. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. J'avais des reflux gastriques et je souffre aussi d'acné, d'acné du sommeil. Alors, je vais vous expliquer un peu en quelques minutes, en quelques secondes, autant pour moi, ce que signifie le reflux gastrique. C'est tout simplement quand vous sentez ce truc-là qui remonte jusqu'à la gorge, ce liquide qui remonte. Alors, quand vous avez ça, il faut soigner avant euh, d'entamer la chirurgie. Alors,
Et le traitement, c'est quoi? On vous fait d'abord un examen qu'on appelle la gastroscopie. J'espère que je dis bien le nom. Quelque chose qu'on appelle la gastroscopie, quelque chose comme ça. Et après avoir fait cet examen-là, en passant, cet examen-là consiste à mettre un tuyau qui passe par votre gorge jusqu'à l'estomac. Et dans ce tuyau-là, il y a des caméras qui montrent tout ce qu'il y a. S'il y a des vers ou des bactéries, ça va détecter, etc., etc. Vous voyez un peu. Et puis après, on vous soigne, bien sûr. Après ça, comme j'ai l'apnée du sommeil, c'est tout simplement le fait de ronfler. Et puis, durant le ronflement, il y a des moments d'intervalle, des moments où la respiration stoppe. Et puis, de nouveau, le ronflement recommence. Alors, c'est ce moment-là où la respiration est bloquée là qu'il faut soigner. Parce que ça peut créer des dégâts tels que l'infarctus, l'arrêt cardiaque, et l'étouffement, etc., etc. Alors, pour soigner cette année-là, on m'a donné un appareil avec lequel je dors tous les soirs. C'est comme l'oxygène. Et je vous assure que depuis presque un an que j'utilise cette machine-là, ma situation est beaucoup mieux maintenant. Ça s'est amélioré. Donc, je peux me dormir sans masque, je ne ronfle plus comme avant et je n'ai plus ce moment où je ne respire plus là. Ça n'existe plus, ça n'existe presque plus. Alors, j'étais en train de soigner ça. Et puis, durant toujours le cheminement pour arriver à la chirurgie bariatrique, vous devez aussi aller à des rendez-vous avec les spécialistes, tels que la diététicienne, euh, le psychologue, une autre experte pour vous expliquer bien ce que c'est que cette chirurgie-là, et quels sont les avantages et les inconvénients, quels sont les différents types de chirurgie bariatrique que vous pouvez faire. Vous voyez un peu, parce que la chirurgie bariatrique en soi a différents, est différente. Il y a des différents types de chirurgie bariatrique. Je ne sais pas s'il faut appeler ça différence ou méthode. Alors, et chaque méthode a sa spécificité. Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça que durant le cheminement, on vous explique et on vous fait comprendre. Hein. Et puis aussi, le psychologue à son tour doit parler avec nous ou avec moi pour qu'on détecte si j'ai des problèmes psychologiques. Parce que parfois, si quelqu'un a des problèmes psychologiques, ça peut jouer, ça peut même interrompre. Ça peut, euh, ça peut empêcher la chirurgie d'agir. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas respecter peut-être tout ce qui, tout ce qu'on va demander de faire ou de ne pas faire. Vous voyez un peu. Et il y a des maladies psychologiques, psychiatriques que, qui empêchent, n'est-ce pas, de faire cette chirurgie-là. Alors, il faut rencontrer le psychologue pour détecter s'il y a ces problèmes-là. Et s'il y a ces problèmes-là, bien évidemment, ils vont suivre la personne et puis peut-être donner des moyens pour guérir. Vous voyez un peu. Oui, il y a tout un état. Et moi, je vous assure que j'ai déjà fait 2 ans et demi de, de suivi, de cheminement. Je suis déjà à terme, ça c'est vrai. Je suis déjà presque à la fin. J'ai le dernier rendez-vous avec le docteur qui opère euh, le 24. J'aurai ce rendez-vous-là. Et s'il plaît à Dieu, après ce rendez-vous-là, j'aurai directement mon jour pour l'opération. Et j'aimerais que ces dernières phases-ci de cheminement, avec l'après-opération, que je vous mette au courant de tous mes étapes, parce que comme ça, vous voyez un peu tout ce que je vais faire ou tout ce que j'ai fait comme cheminement. Je suis sûre que beaucoup vont tirer de mon expérience beaucoup d'idées, beaucoup de conseils et même beaucoup d'astuces pour euh, résoudre les problèmes de poids. Parce que c'est un fléau vraiment mondial. La prise de poids, là, l'obésité, c'est un fléau mondial. C'est pas un truc qui est seulement pour nous.
Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui souffrent ça. Alors, je vais vous parler, n'est-ce pas, de la suite dans la deuxième vidéo. Restez scotchés et on est ensemble. À plus.